Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Ne refaisons pas leurs erreurs. Un épisode qui vous avait au final beaucoup plu. Pour ceux qui découvriraient d'abord cet épisode, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup fait et donc que je voulais partager. C'est-à-dire regarder les erreurs des autres, les incidents qu'on peut trouver sur le net en parachutisme, les analyser et donc du coup ne pas refaire les mêmes conneries derrière, puisqu'on a déjà vu l'incident et du coup ça cause. C'est parti. Alors j'ai fait un petit top de 10 vidéos. C'est une sélection que j'avais fait il y a un petit moment, j'avais fait exprès, ça doit faire quand même plus d'un mois. Du coup, je me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai sélectionné, je sais que j'en ai rajouté quelques-unes récemment, mais dans l'ensemble, je me rappelle pas de tout, donc du coup, on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Numéro 10. Ouh. Ah, le petit avion avec la porte en plastique. Ça, c'est sympa. Wing chute, voilà, grosse aile. Oh putain. Ah, ça commence bien. Oh merde. Oh, putain, avec une aile en plus, ça doit tellement tirer là-dessous. Oh, merci le pote. Merci le pote. Ah, ça me rappelle qu'en plus récemment, on m'a posé la question de savoir si justement c'était intéressant d'emmener un couple suspente quand on commençait en para. Et là, on voit clairement que ouais, ça peut être... Et c'est là. On voit juste en dessous à la ceinture. C'est dingue. Comment ça a pu s'accrocher là-dedans? C'est accroché sur quoi? C'est pris dans la wing chute, dans le harnais du parachute, je pense. Ah, c'est fou! Comment c'est accroché? Ouais, ça a dû s'accrocher dans le harnais, quoi. Oh là là, c'est dingue. Et sinon, je sais pas comment il s'en sortait, hein, tout seul. Hein. S'il n'y avait pas eu le pote, s'il était parti en deuxième, je sais pas comment il faisait. Ah, tu lui dois une bière. Tu lui dois au minimum une bière. Oh là là. Ah merde. Bon bah du coup, déjà la première est pas mal, honnêtement. T'as comme quoi il faut vraiment faire attention à tout en parrain. N'importe quoi. Moi, ça me fait penser aussi dans ce genre d'avions qui sont un petit peu vieux, qui sont pas en super état, même dans les Pilatus, les trucs comme ça, bah, les arêtes qui peuvent être coupantes sur le bord de la porte, enfin tout ce qui peut potentiellement dépasser, ce qui pourrait vous accrocher, enfin tous ces trucs-là, c'est des trucs auxquels il faut faire gaffe parce que bah, ça peut vous causer des emmerdes. Alors là, c'est vrai qu'ils se retrouvent accrochés sous l'avion. Enfin, j'ai déjà vu aussi des vidéos où ça ouvre le sac, ou ça accroche une poignée, ou des choses comme ça. Donc vraiment, avant de partir, faites attention qu'il n'y ait rien qui dépasse, qu'il n'y ait rien qui puisse s'accrocher, et qu'il n'y ait rien qui puisse vous accrocher, du coup, comme on l'a vu là. Ouais, bah, la retrouve ton pote maintenant, ils sont piqués. Oh non, c'était même pas fini en plus. Non. Ah bah alors lui, me dis pas qu'il passe sous ce qu'on aura, ça va. Ça va. Ah, la petite technique du D-twist. Putain, qui marche galère. Ah ouais, bah ouais, avec une aile, ça se trouve, c'est... Ah, je sais pas en plus. Ça, faudrait me dire. Avec une aile, ça doit être chiant de détwister. Ou alors, faut peut-être enlever les jambes avant, histoire de pas être emmerdé par le vent. Ah, ça commence à faire un peu long, là. Putain, il essaye de... Putain, il a pas de bol. C'est ouf. Putain, comment il se bagarre, quand même. Ah, il y a du mérite. Ah oui. Putain, c'est pas vrai. Allez. Allez. Ah, j'ai du mal à estimer la hauteur. Oh, on est encore assez haut, là. Allez, oui. Oui. Allez, tu le mérites. Tu le mérites de pas ouvrir ton secours. Ah, c'est galère. Tu poses comme ça. Ça y est, 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 c'est bon. Ça y est. Ouais. Et là, j'aimerais bien savoir, du coup, pour ceux qui volent en aile, si c'est difficile justement de détwister. Et s'il y a un ordre, genre si en cas de twist, le mieux c'est de virer les jambes pour pas être emmerdé et puis après de pouvoir détwister. Je sais pas du tout. Franchement, j'aimerais bien savoir. Intéressant. On fasse
À la 9. Alors, Noah, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, non, là, c'est abusé. Ouais, bah d'accord. Oh putain. Ouais, ouais, mais là, c'est n'importe quoi. Mais d'où tu laisses un élève aller s'accrocher au banc, quoi? Bah, perso, je trouve, perso, je trouve c'est un peu abusé, là. Non, c'est... Bah, tu m'étonnes. Ouais. Ça, il lâche pas en plus, hein. Il reste accroché, le bougre. Et hop, ça dégage. Putain, il a dû se prendre une ouverture aussi. Ah, ça me fait penser à un truc, parce que je me suis posé pendant longtemps la question, justement, j'avais vu des vidéos de gars qui s'accrochaient au banc et tout ça, et je m'étais dit, ouais, putain, pourquoi on ne voit pas plus souvent? Parce que c'est super cool de faire ça. Et en fait, alors déjà, on voit sur les petits avions que ça peut avoir une incidence énorme sur le vol. Là, clairement, ça a carrément fait tourner l'avion, et le pilote pouvait pas faire grand-chose tant que le gars avait pas lâché. Donc si là, comme celui d'avant, il était resté accroché pour une raison que j'ignore, bah là, c'était la merde. Mais sinon, en fait, les ailes et les haubans des Pilatus et des Cessna sont faits pour encaisser des jets positifs. C'est-à-dire quand l'avion va ressourcer, les ailes vont être tirées vers le haut, en gros, hein, je résume, et les haubans vont les retenir, donc vont exercer une force dans ce sens-là. Là, quand on tire vers le bas, en fait, c'est comme si on exerçait des jets négatifs. En fait, on vient pousser les ailes vers le bas. Et je sais que là, par contre, ces avions-là sont pas du tout résistants pour les jets négatifs. Ils prennent très bien les positifs, mais ils prennent très mal les négatifs. Et il y a déjà eu des cas d'accident en Belgique ou n'importe quoi, sur des tonneaux, des trucs comme ça, où les ailes ont pété. Donc, laisser quelqu'un aller s'accrocher sur un haubans, pour moi, même si on doit être loin du poids dangereux dans lequel on pourrait éventuellement faire une rupture du matériel, pour moi, surtout un débutant, et surtout avec une OA, c'est-à-dire qu'une sangle qui se balade au vent, qui potentiellement, si ça tire un peu fort et si le loop est pas bien serré, pourrait ouvrir le parachute, on s'amuse pas à faire ça, quoi. Je sais pas, ça me paraît... Là, pour moi, c'est un peu abusé, il manque des trucs, là, je sais pas où on est, mais faudra serrer la ceinture. Allez, numéro 8. Alors, petit free fly? Un petit free fly? Oh putain. Oh, comment il est sorti lui? Ah, il lui a tiré la poignée, putain. Il est tombé, non, en fait, c'est... Ouais, et du coup, il y en a un, la poignée qui est bien sortie. C'est quoi? Ah, il essaie de lui dire. Ah, il essaie de lui dire. Putain, c'est chaud de se faire comprendre. T'as poigné. Ouais, ok, c'est bon, il a touché. Ah, cool. Ça, c'est pas mal, ça. Il cherchait le pote pour lui dire qu'en gros, il fait secours, quoi. Ouais, secours. Alors, je veux bien revoir le ralenti de... C'est quoi, il est tombé? Ah ouais, l'autre, il a décalé, il s'était appuyé sur lui. Waouh! Elle l'a bien sorti. Par contre, elle est restée, c'est rigolo. Attends, je veux bien revoir ça, là. Elle est restée... Je sais pas si c'est par un élastique qui retient. Non, c'est le câble. Ah, elle est restée accrochée, quand même. Ouais, donc est-ce que ça a largué ou pas? Bah, attends, pourtant, libération, ouverture du secours. Ouais, je me mélange, là. Libération, ouverture. Mousse, faire, si tu te trompes, tu vas en enfer, c'est ça. Donc là, il a tiré l'ouverture du secours. Donc c'est même pas sûr qu'il ait fait secours, en fait, au final. Sinon, son secours, il aurait sauté là-haut. Donc là, en fait, il lui a juste déplacé la poignée et il fallait pas qu'il vole trop longtemps parce que sinon, il risquait de... Bah, son secours risquait de s'ouvrir, quoi. Ah putain, j'avais mal compris au départ, en fait. Ouais, non, c'est l'autre poignée qu'il a tiré. Il a tiré celle-là. Il a tiré la poignée à gauche, donc l'ouverture du secours. Ok, bah le secours c'est pas ouvert, putain, heureusement, parce qu'à la porte, le secours qui sort avec le ressort, ça aurait été sympa. Bon.
Bah du coup, pareil, hein, comme tout à l'heure, en fait, c'est vraiment faire attention à tout. Et tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est le matériel, la porte, tout ce qui peut s'accrocher, tout ce qui peut gêner dans l'avion. Mais il y a aussi les autres parachutistes, c'est-à-dire bah, faire attention que il n'y ait pas un autre parachutiste qui accroche quelque chose sur nous, que nous on n'accroche pas quelque chose, même en nous tournant, hein, sans faire exprès, on peut faire quelque chose, ou même quelqu'un qui se recule sur nous, bah, faire attention de protéger l'extracteur. Moi je sais que c'est un truc que je fais souvent. Quand les gars se retournent pour s'asseoir à 3000, à 3008, moi je fais toujours attention, je mets une main en général sur l'extracteur, et puis je fais attention que le sac frotte pas trop pour pas que l'aiguille puisse sauter, ou que l'extracteur puisse pas ressortir. Je sais que c'est un truc que je le fais tout le temps, et je pense que c'est pas mal. Mais là, on voit en tout cas sur les mises en place, on voit aussi que bah, il faut faire super attention. Bon après là j'avoue que c'est bizarre comment il s'y est pris, c'était vraiment appuyé sur son pote, je pense que lui il pensait que son pote allait juste se mettre en flotteur en fait, et il pensait pas qu'il allait en step vidéo, et du coup quand il a tourné, bah ça l'a vraiment fait basculer. Nickel. Bon bah, numéro 7, c'est parti. 7. Oula, putain on aurait dit un... Sonnerie de poids lourd. Youhou. Masque Covid ou pas masque Covid? Ça tourne, non? Et il est pas droit. Arrête de tourner. Ou alors ils le font exprès, je sais pas. Non, c'est pas sûr. Ouais, dommage. Ça aura pas grippé. Oh putain. Ah, en même temps, il a pas... Putain, mais il n'y a pas eu de break là en fait. Hein. Ça a pas break longtemps ça. Alors, on voit clairement qu'il tournait. Il a une jambe qui est complètement sortie en fait. C'est pour ça que ça le fait tourner. Il est de travers, il est en balade. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Oh là là, c'est même plus qui est où. Ah ouais, les autres ils ont break en plein sur lui. Oh putain. Ah ouais, la vol. Oh merde. Ah putain, c'est passé à ça. À ça de la correctionnelle quand même. Putain, un mètre en arrière, c'était fini. Hein. Putain, le break quoi. C'est là qu'on voit que le break, non mais le break c'est vraiment le truc en para, mais on peut pas. Faut pas déconner là-dessus quoi. C'est ça la sécu en para. Hein. Et il a les mains là, hein. Il traque que dalle. Ils sont à. Ah, puis lui il a rien traqué non plus, hein. Ouais, c'est dingue. Pourtant c'est vraiment quelque chose qui semble. Putain, moi ça me viendrait pas à l'idée quoi de juste me retourner, de faire ok, y a personne, vas-y je tire. C'est putain une traque. Putain, je préfère tirer bas, mais être sûr que je suis loin quoi. Et puis garder en visuel un peu tout le monde dans un saut, je trouve que c'est super important quoi. Si on est 5, bon bah ils sont où les 5? La mise en dérive à la fin, faut y aller franchement quoi. Faut faire une bonne dérive, faut partir loin quoi. Ouais. C'est pour ça que l'autre jour je disais sur la FAQ un petit peu faire des sauts qui sont à notre niveau. Parce que là clairement on voit que bon, il y en a deux qu'on grippe au départ, mais c'est parce qu'ils sont sortis ensemble. Et qu'il n'y en a aucun qui a réussi à faire l'appontage. Et ils ont, enfin pour certains, ils sont passés en dessous, enfin très vite, ils étaient plus du tout dans le saut. Et donc là, un saut comme ça, il aurait fallu 3 personnes maxi en fait. Parce que bon, il y en a deux qui grippent, l'autre il essaye d'arriver, puis on essaie de faire des trucs. Mais là, du coup, en fait, il y en a 2 voire 3, je sais plus combien ils sont, qui se sont retrouvés en fait complètement en dehors du saut, plus dans le saut, et qui du coup se sont plus du tout occupés du saut et qui sont potentiellement dangereux pour tout le monde parce que bah si j'en perds un là, puis j'en perds un 1000 mètres plus bas, puis j'en perds un là, putain mais ils sont où eux, dans le saut? Qui va ouvrir avant qui? C'est pour ça qu'on dans l'avion on fait des départs les uns derrière les autres, c'est pour on ait des groupes de para qui ouvrent en même temps. Et là on va se retrouver que dans un groupe on va avoir 3 ouvertures qui vont être différées en fait. Donc ça faut vraiment éviter. Et donc sur un saut comme ça où on n'est pas sûr qu'on va réussir à faire l'appontage,
parce qu'on a encore un petit niveau, bah faut pas partir à 5 ou 6, quoi. Ou alors, faut mettre des règles. Voilà, si tu passes en dessous, on fait ça. Tu dérives par la base. Si on fait pas le grip, on attend tous ensemble, puis on fait un beau break en partant chacun dans une direction. Et puis, quand on part on part en dérive, qu'on la garde un peu, la dérive. Voilà, c'est important, quoi. Et là, voilà, clairement, c'est pas passé loin de la correctionnelle. Et vraiment. Coup de bol. Bon, bah allez, vidéo suivante. Numéro 6. Ouh. Ah, c'est du free fly. Yeah. Oh putain. Ah bah oui. Là, il y a du petit niveau, là. Oh, bah merde. Putain, il n'aura pas duré longtemps, ça. Bah voilà. On parlait tout à l'heure de faire gaffe, gros. Déconnecter le... 30 secondes plus tard. Ouais, bah limite, c'est ce qu'il faut faire, non? Ah, il lui a dit de break, l'autre. Putain, il a bien fait. Oh, il a dû se prendre une praline. Il a de la chance, les jambes sont pas restées accrochées là-haut. Ce qui est pas mal, déjà. Ah, puis là, bah... Oh, putain, ça veut dire que la voile, il va jamais la retrouver, quoi. Bon, même s'il faut jamais se poser cette question-là. La voile, on s'en fout. Ah, et le sac, il est déjà en train de flapper. Ah, le sac, il est déjà en train de flapper derrière. Donc, bah, on sait pas trop comment c'est possible, mais... Ouais. Ouais. Du coup, on connaît pas trop la cause, mais même chose, quoi. En fait, c'est bah, ce qu'on disait un peu la dernière fois, et puis là, dans le début de cette vidéo, c'est le loop. Vaut mieux que ce soit un peu serré, plutôt que ce soit lâche, hein. Un peu serré, vu combien il tire nos extracteurs en vitesse terminale, il n'y a pas de souci, hein, ça va partir, c'est du métal sur une ficelle, il n'y a pas de problème. Par contre, un loop pas serré, et bah ça génère ce genre d'incident, et enfin c'est vrai, faut vraiment éviter. Et puis peut-être que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que en se mettant en place, en machin, bah il a accroché la porte, il a accroché le fond de l'avion à force de bouger, j'en sais rien. Donc vérifier l'extracteur qui soit bien rangé, vérifier le loop qui soit bien serré, et faire attention dans l'avion à pas essayer d'accrocher quelque chose, à faire attention à la mise en place de pas accrocher soit l'extracteur, soit le sac en lui-même, et puis on évite ce genre de choses, quoi. À partir de là, on passe sur des vidéos un peu plus courtes, plus rapides. C'est quoi ça déjà? Je sais plus. Ouh! Quoi? Oh! Putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la vache, elle s'est fait assommer! Elle s'est fait assommer! Oh là 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 là! Oh, oh le coup qu'elle prend! Elle a la tête au niveau du nombril! Ah putain! Ah mais ça, elle a fait un malaise, c'est pas possible! Oh là là là! Oh le carnage! Oh, c'est dû à quoi ça? Putain, je sais pas. Mauvais pliage? C'est quoi? C'est un mauvais pliage ça? Putain, ça fait peur. Oh, oh là là, la praline qui s'est pris. Alors là, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Et j'attends vos avis sur celle-là parce que un mauvais pliage, mais à ce point-là, c'est quand même incroyable. Le glisseur, il n'est pas descendu genre d'un coup, parce que là on le voit pas, donc c'est qu'il est toujours en position haute. Alors là, putain, c'est violent. Bah, vous me direz ce que vous en pensez. C'est... Waouh! Oh la vache! Putain. Suivant. Suivant. 4. Oh là 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 là. Comment c'est possible ça? Ça tourne dans tous les sens. Le vent, il a pas de direction. Aïe! Putain! Oh là là! C'est quoi ça?
Que je comprenais pas au début. Là, on voit à gauche, on voit la manche à air qui s'ouvre dans ce sens-là. Et lui, il se fait emmener par là. C'est quoi? C'est une tornade? C'est un... C'est chaud. Oh. Ah, il est pris dans une espèce de mini-tornade, quoi. Oh là là. Ah putain, tu peux rien faire. La force qu'elle a, la voile, la force qu'elle a, qu'est-ce que tu veux faire? Ah putain, mais là, putain, on enchaîne les trucs de... les aléas de juste pas de chance, quoi. Parce que j'allais dire, bah, un vent comme ça, tu décolles pas. Mais là, clairement, c'est pas un vent... Le ciel, il est dégagé, en plus. Genre, y a pas de couverture nuageuse, elle est pas épaisse. On voit que c'est vraiment dans cette zone-là que ça tourne. On arrive dans des trucs... Et puis comment t'arrêtes une voile qui se fait souffler dans un vent pareil, quoi, c'est... La voile, je sais pas combien de tiers de kilos, mais... C'est impossible, quoi. Faut tirer les commandes à fond, quoi, pour plus qu'il y ait d'entrée d'air, mais... Putain, c'est violent. Comment il se fait démonter. Aïe, 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 aïe. Ah, putain, il s'est fait mal. On sait même pas s'il l'a rattrapé un jour. Bon, vas-y, suivant. 3. Hihi. Oh, putain. Non, bah alors ça, par contre, ça, c'est pas vrai, les gars. Mais il y a un mec, le mec, il fonce dessus, quoi. Ça, c'est abusé, ça. Et pourquoi il tourne pas, le gars, c'est quoi? Après, je sais pas hein, comment ça en est arrivé là, mais quand il y a un obstacle, surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est fixer son regard dessus et puis rester bloqué, quoi. Faut regarder la zone de dégagement qui est à côté et puis doucement emmener sa voile. Surtout que, enfin, quelqu'un qui est debout, c'est quand même assez petit, hein. Donc c'est facile, un tout petit mouvement de commande, ça permet d'esquiver. Faut vraiment garder en para et puis bah comme en base, hein, mais faut vraiment garder en fait le contrôle et le pilotage de sa voile jusqu'à ce que les pieds ils touchent par terre. Une voile, ça se pilote jusqu'à la fin. Et quand il y a un obstacle, faut pas fixer l'obstacle et rester bloqué dessus parce que c'est le meilleur moyen d'aller dedans, hein. En moto, en n'importe quoi, en ski et tout ça, c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est voilà, si tu veux tourner là-bas, bah tu mets le regard dans le tournant, quoi. En ski, c'est pareil, quand tu fais des figures en l'air, bah t'envoies ton regard là où tu veux tourner. Et en para, c'est la même chose. S'il y a une manche à air, restez pas bloqué sur la manche à air, quoi. Faut vraiment regarder à côté la zone de dégagement et mettre un petit peu de commande doucement, parce qu'on est près du sol, donc faut vraiment y aller doucement pour venir corriger, quoi. En fait, on dit de mettre bras haut à la fin pour justement reprendre la vitesse et avoir un bel arrondi, mais il faut continuer à piloter un peu sa voile, et s'il y a un obstacle, bah faut doucement mettre des commandes pour aller éviter l'obstacle. Et là, le problème, c'est que là, bah, l'autre, il a rien vu venir, quoi. Il a dû se faire démonter. Ouais, ça, c'est un coup à faire des blessures vraiment, vraiment, vraiment bêtes, quoi. C'est jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, faut piloter. Jusqu'au bout. Allez. La 2. Bon, bah là, c'est parti pour la même chose. Ouais, bah... Putain. Ouais, c'est pareil, mais le pilotage de la voile, faut vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Une voile, tant qu'on n'a pas les pieds au sol, on continue de la piloter. Et là, on voit sur cette vidéo-là, hein, il a de la place, hein. Alors ok, on est près du sol, donc faut pas faire un gros virage, parce que si on engage vraiment un gros virage, on va prendre de la vitesse, et là c'est encore pire. Mais là, en mettant doucement des commandes, il est dans l'arrondi, quoi, c'est vrai. Je pense qu'il s'y prend trop tard, au final. C'est vraiment, c'est... Voilà, là, il aurait dû déjà se dire, ok, c'est bon, on voit que le point d'aboutissement, il est plus loin que les arbres, ouais, quasiment dans les arbres, en fait, au final. Donc, changer un peu de direction, là, il a encore le temps. Par contre, voilà, là c'est trop tard. Là on peut encore essayer de faire un truc, mais ça, il n'y aura pas de résultat. Donc c'est la même chose qu'avant en fait. Le pilotage d'une voile, ça se fait bah, jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout. Numéro 1. Oh là. Ouais, ça passe, ça passe. Oh putain, il y avait un fil électrique. Ah bordel. Alors là, on voit les poteaux là. Pour moi, il y en a un là. Il y a une maison ici, ok.
Bah, il est où le fil électrique? C'est incroyable ça. C'est ça là? Non? Bah, comment? Il est où le fil électrique? Oh là, c'est vraiment. Putain. Putain, pourtant. Parce que du coup, là, c'était bon, il avait bien géré, il continuait. Et on voit d'ailleurs, hein, au départ, il a une direction qui est plus là-bas, là. Il va plutôt dans l'arbre en bord de route. Et donc là, il continue de piloter sa voile pour la réorienter doucement et il vient la mettre entre les arbres pour du coup bah poser dans un terrain un minimum, enfin un terrain dégagé quoi, le champ derrière. Mais alors là, ah putain, il a dû se faire mal en plus, il est tombé sur le béton. Il y a un fil électrique là, on voit pas. Incroyable. Parce que là, ce qu'on m'avait dit, moi, et ce qu'on m'a toujours dit, c'est justement de regarder quand on pose dans une zone qu'on connaît pas, regarder un petit peu tous les poteaux électriques, les trucs comme ça. Parce que bah, s'il y a des poteaux électriques, c'est qu'au milieu, il y a un fil électrique, il y a quelque chose. Pareil, les barrières, on les voit parce qu'il y a plein de poteaux en général. Mais là, du coup, en fait, sur celle-là, on voit vraiment pas. Là, on voit pas de poteaux. Et puis même quand on va proche, on voit pas de câble. Puis de toute façon, là c'est trop tard. Hein, il y a plus rien à faire à ce niveau-là. Mais là, on voit vraiment rien. Putain, c'est incroyable ça. Ouais. Bah là, encore un coup de pas de chance. Parce que là, pour le coup, il a continué de piloter sa voile, il l'a réaxé, il n'est pas allé tout droit se poser dans l'arbre comme a fait l'autre tout à l'heure. Non, c'est con. Est-ce qu'il y avait une autre solution, peut-être? Je sais pas. Là, le truc, c'est qu'on a vraiment la fin de la vidéo. Donc, est-ce qu'il aurait pu réorienter avant pour essayer de poser dans ce champ-là, en faisant une espèce de tour? On sait pas vraiment dans quel sens elle vend, donc c'est difficile après de dire s'il y avait mieux à faire. En tout cas, son cheminement sur la vidéo avait pas l'air mauvais. Oh, putain. Oh, puis là, il a tout niqué, là. Bon, et ben, on en aura quand même appris quelques, on aura appris quelques leçons intéressantes. C'était pas vraiment pour vous faire peur, mais bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'incidents, que ce soit ici ou la vidéo d'avant, qu'on peut éviter. Donc on va éviter cela. On va voler safe, on va se faire plaisir, on va se faire kiffer. Et puis j'espère qu'en 2021, on pourra envoyer un maximum de sauts. Tout le monde pourra se faire plaisir et en profiter, que ceux qui veulent se lancer pourront se lancer enfin et profiter de cette activité. Et puis moi je vous dis, portez-vous bien et puis salut tout le monde!